Je ne sais pas pour vous, mesdames et messieurs, mais moi je pense être du bon côté de la fête. Après tout, je serai bien leur Vraiment, futur vous avez gendre, entendu n'est-ce pas? Très bien, d'accord. Bien, et bien dans ce cas, cela voudrait dire que je suis aussi du bon côté, car je suis accompagnée de ma belle-mère. Oh oui, ça c'est bien dit. Écoute, Roshni, vas-y, montre-nous tes talents de danseuse et gagne-nous cette compétition. Et oui, une dernière chose, écoutez, la future mariée gagnera haut la main. Oh, vraiment? Très bien, d'accord. Je suis sûre que mon futur gendre gagnera haut la main. Notre jolie belle-fille gagnera. Notre gendre gagnera. Notre belle-fille. Notre gendre. Notre belle-fille. Notre gendre. Notre belle-fille. Dis-moi, que se passe-t-il, Récham? Est-ce que tout se passe comme tu veux? Pourquoi es-tu à bout de souffle, hein? Oh, tu avais raison, Mona. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait pour arriver ici. Comment ça? Qu'est-ce que tu as fait au juste, Récham? Ah, j'ai pris un énorme risque. Didi trouve toujours un moyen. Elle trouve toujours un moyen de se défouler sur moi, tu vois. Et son fidèle et cher chauffeur, cela dit, il est très mignon. Mais il fait tout ce que Didi lui dit. Il m'a déposé chez mon oncle sans même m'avoir dit quoi que ce soit. Et il est resté dans la voiture à m'attendre. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Par miracle, j'ai réussi à attraper un taxi qui m'a ensuite déposé ici juste à temps. Waouh, Récham, waouh! Tu as fait ce qu'il fallait. Ah oui? Oh, je suis trop maligne, non? Oui. Par contre, ne penses-tu pas que ton plan pourrait échouer? Échoué? Mais oui, si jamais ce fidèle chauffeur venait à raconter à Didi que tu es venu assister à la cérémonie de mariage de Siddharth et de Roshni au lieu d'être chez ton oncle comme prévu, elle n'oubliera pas de te le faire remarquer demain matin, ça c'est sûr. Donc je fais quoi? Je dois y retourner? Non, ne sois pas si bête car c'est trop tard. Alors oublie cette idée. Tu le paieras de toute façon. Alors profite un peu de la fête. Pour une fois, d'accord? Tu as raison. Alors allons faire la fête, Mona. J'ai très envie de danser avec Siddharth ce soir. En voyant le niveau des futurs mariés, il est difficile de choisir. Il est évident que le marié et la mariée se sont parfaitement débrouillés. Je n'arrive pas à le croire. Tu ne veux pas soutenir la mariée. Grâce à l'amour de Sid et de Roshni, la guerre entre les Punjabis et les Gujarati est presque enterrée. Vous voyez? Oh, j'ai une idée. Il y aura une dernière épreuve pour nous ce soir. Et l'épreuve se fera entre le marié et la mariée. Roshni et Sid vont s'affronter. Très bien, très bonne idée. C'est super. Oui, c'est très bien. Je pense que c'est impossible. As-tu déjà accepté la défaite? Car si c'était le cas, tu ne te serais jamais tenu ici devant moi. Je ne laisserai jamais cet imbécile devenir mon gendre, c'est clair? Je suis désolé, c'est juste que je voulais... Arrête, Krish, sois un homme. Sois intelligent et dur comme l'est ton papa, d'accord? Vous avez le même sang, alors reprends-toi.
Écoute, Krish, malheureusement, Roshni est tombée sous le charme de cet imbécile de Siddharth Kukreja trop facilement. Mais je ne peux pas accepter la défaite. Est-ce que tu me comprends? Je suis désolé, mais c'est juste que je voulais... Oui, je comprends, mais la cérémonie a lieu en ce Mais moment c'est même. exactement ce que je te dis en ce moment. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons tout de suite trouver une solution. Utilise ton cerveau et fais quelque chose pour empêcher ça. Si jamais Roshni crée un lien de mariage avec cette famille, ça voudra dire que ma fille devra quémander jusqu'à la fin de ses jours. Je t'en supplie, fais quelque chose. Il ne faut pas que Roshni et Siddharth se marient, c'est compris. Réfléchis à un plan. Est-ce que je suis en train de trop t'en demander ou quoi? J'espère juste qu'au final, tu ne sois pas pire que Siddharth. Krish, dis-moi, laisseras-tu Roshni partir aussi facilement? Ils se marieront et toi, tu resteras là sans rien faire? Franchement. Krish, tu n'es pas un lâche, n'est-ce pas? Oh non, loin de là. Alors laissez-moi m'occuper de ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous verrez vous-même. Roshni passera une dernière soirée accompagnée de cet imbécile. Parce que je ferai de sorte à ce que Siddharth parte très loin de Roshni. Vous aurez juste à vous occuper de mon mariage à venir. Ai-je votre bénédiction? Bien sûr, je suis de tout cœur avec toi. Fais attention. Bonne chance. Ça suffit, Roshni. Même ce vaurien de Siddharth ne pourra rien contre moi, ma chérie. Tu rentreras très bientôt à la maison. Reste près de ta maman. J'organiserai un magnifique mariage pour Krish et toi, tu verras. Je prévois même de vous envoyer à Paris. Donc, dépêche-toi de rentrer à la maison. Ils sont tellement beaux tous les deux. Oh, le Tout-Puissant. Je t'en prie, ne laisse personne toucher à leur bonheur. C'est étrange. Il n'y a personne ici. Pourquoi Prashan m'a fait venir ici? Sid, ta vie prendra fin ici, maintenant. Alors prépare-toi à mourir, mon ami. Mon plan est bien meilleur que celui de Didi et j'en suis assez fier. Sid? Mais je l'ai vu entrer. Où est-ce qu'il est passé? Roshni? C'est pas vrai! Au feu! Roshni! Siddharth, reste ici! Le feu s'est propagé, tu vas te Oui, blesser. mais grand-mère, Roshni est à l'intérieur. Il faut que j'aille la chercher. Papa, appelle vite les pompiers. C'est pas vrai! Oh mon Dieu, tout puissant! Oh non! Très haut, protège Roshni et Sid! Attention! Sois prudent! Sid! Sid! Roshni! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui a pris feu? Est-ce que ma fille va bien? En fait, j'avais piégé une chambre pour Siddharth. Par contre, c'est Roshni qui est prise au Qu'est-ce que tu piège. racontes, Krish? Krish! 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 J'y crois pas.
Didi, le rendez-vous a été Qu'est-ce fixé que ça? à... Je dois aller sauver Roshni. Je dois y aller. Didi, Sid, Roshni, ma fille! Sid, fais attention. Sid! Et surtout Sid, reste calme, attends. pas de panique. Roshni! Doucement. C'est pas vrai! Roshni, Roshni! ne t'en fais pas, le Tout-Puissant veillera sur Siddharth. Fais attention, Sid! Fais attention! Fais très attention! Oh mon Dieu! Je t'en supplie, protège tes enfants. Si j'entre pour sauver la vie de Roshni, j'y resterai. Je ne risquerai pas ma vie juste à cause d'une fille. Très bien, Poussez-vous. écartez-vous, s'il vous plaît. Poussez-vous! Allez, viens, fiston. Viens, mon fils! Fais attention! Roshni! Doucement! Faites de la place! Reculez, allez, Allez, reculez, avancez. je vous prie. Vite! Roshni, ça va aller? Roshni, ma fille. Roshni, réveille-toi, Roshni. Roshni! Roshni, ouvre les yeux. Roshni, est-ce que tu m'entends? Mais ouvre les yeux, Roshni. Roshni. Roshni, réveille-toi, Roshni. Roshni! Roshni, je t'en prie, ouvre les yeux, Roshni. Roshni! Roshni. Apportez-lui de l'eau. Roshni, ouvre De les l'eau! yeux, s'il te plaît. Apportez de l'eau! Roshni. Grand-mère, pourquoi elle ne dit rien? Elle ne veut pas ouvrir ses yeux. Roshni. Sid, c'est pas vrai. Épargne Roshni, je t'en prie. Roshni. Je vais bien. Oh. Ça va. Du calme, grand-mère. Tu es tout simplement en train de faire couler ton maquillage pour rien. Mais si je suis dans cet état-là, c'est à cause de toi. Grand-mère, tu ne dois pas t'inquiéter.
car je vais bien. Pourquoi m'inquiéter, hein? Mon petit enfant va se marier avec Siddharth alors. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'inquiéter. Mais grand-mère, elle n'est pas que votre petite fille. C'est l'amour de ma vie. Je ne laisserai jamais rien arriver à Roshni. Je ne sais pas si elle est importante aux yeux de tous. Mais moi si. Docteur. Sid, le docteur. Avancez. Bonsoir, docteur. Dites-nous, est-ce qu'elle va bien, docteur? Oui. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle s'était juste étouffée car elle avait inhalé beaucoup de fumée. Mais ça va aller maintenant. Merci. De rien. Merci beaucoup. Je vais vous raccompagner, docteur. J'arrive tout de suite. Rejoins-moi à l'arrière du bâtiment. Maintenant. Docteur, merci. Merci infiniment. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. Je n'y manquerai pas. Merci. Vous? Mais que faites-vous ici? Oh, je vois. C'est de votre faute, pas vrai? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, au juste? Est-ce que tu as perdu la tête? Arrêtez de jouer avec mes nerfs, je sais exactement ce que je dis. Arrêtez de tourner autour du pot. Vous savez très bien que ce feu aurait pu tuer Roshni aujourd'hui. Cela ne vous touche pas? Quel genre de mère êtes-vous? Je vous ne pardonnerai jamais ici. J'apprends que tout ça est de votre faute, Didi. Que faites-vous ici? Mais quel genre de mère êtes-vous? Franchement, vous êtes vraiment prête à tout pour avoir ce que vous voulez? À tout? Comment pouvez-vous mettre la vie de votre fille en danger? Tais-toi! Je ne veux pas entendre le prénom de ma fille sortir de ta bouche, est-ce que tu me comprends? Tu ne peux même pas imaginer à quel point Roshni compte à mes yeux. Je me sacrifierais pour lui sauver la vie si jamais je n'ai pas d'autre choix. C'est pour cela que j'ai couru dans la rue jusqu'ici quand j'ai entendu qu'il y avait un incendie. Tu sais quoi? J'aimerais tellement que tu fasses pas partie de la vie de ma fille, parce qu'alors nous n'aurions jamais eu à vivre ce jour. Regarde ta dégaine. C'est à cause de personnes comme vous que ma fille s'est retrouvée en danger. Alors aujourd'hui, qui est réellement fautif dans cette histoire? Tu peux me le dire? Peut-être que c'était la faute de ceux que vous avez payés avec vos petits moyens pour construire cette maison. Dites aimer votre fille, pas vrai? Est-ce que vous l'aimez vraiment? L'aimez-vous pas plus que tout au monde? Est-ce que vous aimez Roshni ou pas? Écoute, il faut que je parte à Je présent. suis beaucoup plus têtu que vous. Je ne vous laisserai jamais partir sans avoir entendu votre réponse. Est-ce que vous aimez Roshni ou pas? Est-ce que c'est vous qui avez téléphoné aux pompiers quand vous l'aviez su que Roshni était en danger? La Didi que je connais n'aurait jamais abandonné ses chaussures de marque chez elle pour sortir dans la rue pieds nus. Cela montre à quel point vous l'aimez. Alors pourquoi est-ce que vous ne lui dites jamais? Pourquoi ne mettez-vous pas donc votre ego de côté pour assister au jour le plus important de toute sa vie? Elle vous a pourtant attendu. Roshni a besoin de votre bénédiction. Cette journée ne sera pas pareille pour elle si vous n'êtes pas présente, vous comprenez? Pourquoi êtes-vous tellement obsédé par l'argent, Didi? Pourquoi ne pas faire abstraction de tout ça et vous concentrer sur son bonheur, Didi? Vous auriez dû être en ce moment même là-bas en train de la prendre dans vos bras, parce que vous lui manquez depuis le début. Mais pourquoi est-ce que vous n'essayez jamais de comprendre, Durga? Mais comment vous faire comprendre une bonne fois pour toutes que j'en ai pas après votre argent? Je ne veux pas un sou de votre part. Sérieusement!
Tout ce que je veux, c'est que ma fiancée, qui est votre fille, ne manque jamais de rien. J'imagine que vous aussi, n'est-ce pas? As-tu fini avec tes bêtises? Pourquoi ne pas la laisser tranquille si je lui manque? Tu nous ferais une énorme faveur. Je m'occuperai de ma Roshni. Et je m'arrangerai pour qu'elle t'oublie. Tu peux faire ça? Je ne pense pas. Je ne pourrai jamais accepter de voir ma fille traîner avec un type de ton genre. Je ne veux pas entendre le prénom de ma fille sortir de ta bouche. Est-ce que tu me comprends? Tu ne peux même pas imaginer à quel point Roshni compte à mes yeux. Je me sacrifierai pour lui sauver la vie si jamais je n'ai pas d'autre choix. C'est pour cela que j'ai couru dans la rue jusqu'ici quand j'ai entendu dire qu'il y avait un incendie. Tu sais, je ne veux rien de fou. Seulement... une maman qui m'aime. Roshni et sa maman s'aiment énormément. Elles ont juste différentes façons de le montrer. Comment pourront-elles se rapprocher à nouveau? Ce sera à moi de les aider, j'imagine. Quoi qu'il arrive. Cette nuit était la dernière où nous avions dormi séparément. Oui. À partir d'aujourd'hui, chaque jour sera nôtre. Nous serons inséparables. Pour la vie, et je te promets que ta vie sera aussi belle que cette magnifique rose. Tu ne rencontreras jamais d'épines dans ta vie. Non, jamais. Je ferai en sorte à ce que tu sois toujours heureuse. Parce que c'est tout ce que tu mérites. Je prendrai soin de toi. Roshni, je t'aime plus que tout au monde.
Hier, nous avions inventé une histoire disant que mon oncle était malade. Ce sera quoi aujourd'hui? Écoute, j'ai une idée. Je dirai simplement à Didi qu'il vient de nous téléphoner car son état de santé s'est détérioré. Donc tu dois aller le voir, d'accord? Occupe-toi juste d'une chose. Tu devras faire semblant d'être très malheureuse. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête, dis-moi? Il fait toujours cette tête. C'est vrai. Je ne pourrais pas faire semblant. Alors dans ce cas, tu devras aller dire à Didi que tu voudrais assister au mariage de ta nièce aujourd'hui. Je suis certain qu'elle dira, le cœur plein de joie, vas-y, va, Tu Bablou, veux va. aller où, au juste? Non, non. Didi? Nous étions seulement... Ne me prenez pas pour une idiote. Pourquoi êtes-vous tous sur votre 31? Vous vous apprêtez tous à vous rendre au mariage de ma fille, n'est-ce pas? Ce ne sera pas possible. Personne dans cette famille ne se rendra à ce mariage. Tous les membres de cette famille assisteront au mariage de Roshni. Ceci est ma décision. Aujourd'hui est un jour très important dans la vie de Roshni Durga. Vous le savez tous. Combien c'est important. Je suis navrée de te le dire, Durga. Mais tu ne le réalises toujours pas. Je suis ta maman. C'est pour cela que je te connais mieux que quiconque dans cette maison. Et je peux déterminer quelle décision est la bonne. Et laquelle est vraiment, mais vraiment très mal. Ici, c'est ma maison. Sache que c'est moi qui prends les décisions. Bien sûr. Oui, c'est vrai que nous vivons tous chez toi. Mais la vie des membres de la famille ne t'appartient pas. Aujourd'hui, ils choisiront par eux-mêmes s'ils iront ou pas. Ils décideront s'ils comptent aller à ce mariage ou pas. Et ceux qui ne souhaitent pas y aller, je ne peux rien pour eux. Ils peuvent rester à la maison, se regarder dans un miroir en pleurant. Didi, tu me puniras autant que tu le voudras. En revanche, ma nièce Roshni se marie aujourd'hui. Et vu que je suis l'un de ses oncles, je me dois d'être à ses côtés, tu vois.
Tu vois, Durga, nous arrivons à trouver le bonheur dans de simples petites choses comme cela. Mais malheureusement, la vérité, c'est que, Durga, tu n'as jamais su comprendre ce genre de choses. Parce que toi, tu as toujours pensé qu'il n'y a que l'argent qui peut nous rendre heureux. Tu n'en as que faire de ce que veut réellement ta fille. Souviens-toi bien d'une chose, Durga. Tu ne rattraperas jamais le temps perdu. Aujourd'hui, ton propre enfant va se marier, Durga, et tu ne seras pas là pour elle. Tu vas le regretter. Et ce jusqu'à la fin de tes jours. Sachez que je ne compte pas. Laissez Roshni se marier avec Siddharth. Prashant, Oui, ma tante? repasse cette nuit pour moi, s'il te plaît. Bien. Et mets-le dans ma chambre, d'accord? Oui. Namasté, ma tante. Oh, Krish, mais toi là, quelle surprise! Je suis tellement contente de te voir. Tu peux aller rejoindre les autres dehors. Est-ce que vous auriez besoin d'aide? Ne t'en fais pas pour cela. Va dehors et profite avec tout le monde. Ma tante, je ne me considère même pas comme un invité ici. Ce n'est pas juste. Très bien, et si je repassais moi-même la tenue de Siddharth pour ce soir? Je ne sais pas trop. Bon, c'est d'accord. Tu peux t'occuper de ça. Prashant, tu pourrais lui montrer où est-ce qu'on fait le repassage? Oui, bien sûr. Suis-moi, s'il te plaît. Oui. Bien. Grand-mère, Eh bien, bienvenue. Bonsoir. Merci. Merci Bonsoir. d'être venu. namasté. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Grand-mère, oncle Bablou, oncle Kessar. Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous veniez. Roshni, comment pourrions-nous manquer ton mariage? Nous nous devions d'être présents pour toi, car c'est un jour spécial, pas vrai? S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Oh non! Ce curcuma est vraiment très terne. Pourquoi utilise-t-on cela pour un mariage? Vous savez, je ne comprends pas ces choses-là. Et si vous demandiez à Simran? Dis-moi, Simran, c'est quoi ça? Laissez tomber tout ça, ma tante. Ne vous en faites pas pour ce genre de choses. Très bien alors. Dans ce cas, je te fais confiance, Simran. S'il l'avait dit, je n'aurais jamais écouté. Vous savez, Très je ne bien. comprends pas ces Comment choses-là. ça, les Et si vous le festivités? demandiez à Simran? Oh non. C'est la reine du drame. Cette cérémonie est maintenant terminée. Roshni, va te refaire une beauté et prépare-toi. Et Sid, va te rafraîchir et change-toi, d'accord? Krish arrivera avec ta tenue très bientôt.
Pourquoi maman a-t-elle invité Krish au mariage? Je suis certain qu'il tentera tout pour annuler ce mariage. Ça ne présage rien de bon. Allez, préparez-vous. Simran, Oui? je pourrais te parler? Donne-moi une minute. Ceci est de notre part à tous. Mais vous n'auriez vraiment pas dû. Mais enfin. arrêtez. Ceci aussi. Merci bien. C'est un plaisir. Une minute. Ah, je tiens à lui mettre son bracelet. C'est le prêtre, Shemdev, qui me l'a donné en personne. Oh, il protégera Roshni des mauvais esprits. Ah, Simran, c'est une corde, hein? Une corde noire. Elle éloignera le mauvais œil. Ah, donne ta main. Risham, elle n'a pas besoin de cette corde. Elle risque de lui créer plus de problèmes. Navré, hein? Tu es vraiment magnifique, Roshni. Tu sais, Simran, la décoration est vraiment splendide. Oh, mais je vous en prie. Qu'y a-t-il, Roshni? Grand-mère, Oui, ma puce? c'est le rôle de la maman que de mettre les bracelets au poignet de sa fille, pas vrai? Mais... peut-être que je n'ai juste pas de chance. Car maman n'est pas avec moi ce soir. Elle a décidé de me laisser seule. Roshni. Oui. Vous voulez bien la remplacer ce soir? S'il vous plaît. Mais bien sûr, Roshni. Je suis ta deuxième mère. Roshni! Roshni! Oh, des petits monstres! Tu vois, Roshni, on est venu pour toi! Magnifique! Lily, tu es resplendissante. Mais Roshni, c'est toi la plus belle! Dès que Sid te verra tout à l'heure, il ne pourra plus regarder ailleurs. Mais pourquoi est-ce que tu parles d'une façon aussi étrange? J'ai l'impression que vous avez tous décidé de sécher les cours. Non, ce n'est pas ça. ce n'est pas du tout ça, Tu crois qu'on va sécher les cours? C'est impossible.